On ne sait quelle magie, cette commune se retrouve au niveau de l'arrêté. L'arrêté est suspendu parce qu'il y a des erreurs. Et puis pendant la transition, le gouvernement de transition qui n'avait qu'un seul objectif, une seule mission, préparer les élections. Mais ce gouvernement, ce Premier ministre va à l'encontre même de ses prérogatives, de la mission qui lui est assignée. Il part restaurer, frauduleusement d'ailleurs, un arrêté qui avait déjà été suspendu. Kivu Times. Kivu Times. Honorable Omer Blakali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous venez d'initier une interpellation à l'encontre du gouverneur de la province du Sud Kivu. Pourquoi vous l'avez initié? Vous savez, il y a quelques griefs. Si l'on pouvait ramasser toutes les erreurs que traverse la province depuis le début du mandat, peut-être qu'on aurait un panier plein. Mais il y a quand même des questions qui fâchent et pour lesquelles nous avons besoin, ou la population congolaise a besoin de la lumière. Par exemple, l'installation des animateurs de la commune rurale de Minendo, une commune très contestée, une commune qui vient d'être installée après un massacre, le massacre de Kipupu, qui avait été revendiqué par de groupes armés Banyamulenge, Gumino et Turoneo. Puis tout de suite, on dit comme récompense, voici on a une commune. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Sans qu'il y ait au préalable une décision de l'Assemblée provinciale ou même un conseil des ministres. Donc une installation cavalière. Mais vous savez, cette situation a créé une crise en RDC. Et nous voulons savoir pourquoi il pouvait faire, quelle était l'opportunité, quelle était l'urgence, quel était l'intérêt, quelle était la motivation de cette installation qui a été du reste non planifiée. Il y a aussi une question de détournement des fonds. Vous êtes sans ignorer qu'il y avait une lettre, une question écrite adressée par l'honorable Jérémy Bassimane par rapport à un prêt de 3,5 millions de dollars. Dans l'explication des justificatifs de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, il avait démontré que l'Assemblée provinciale du Sud Kivu avait consommé 1 185 500 dollars. L'argent destiné à la réhabilitation et construction des routes qui se retrouve dans les poches des députés et des agents de l'Assemblée provinciale. Pour nous, ça, c'est rien d'autre qu'un détournement. Voilà, honorable, juste savoir pourquoi vous avez lié l'installation de Minembwe à l'attaque de Kipupu. Oui, je pense que les deux choses sont liées. Pourquoi? Parce que les groupes armés qui ont semé désolation dans les hauts plateaux réclamaient l'installation d'une commune, effectivement. Et ils ont tué des civils. Et quelques jours après, on installe d'une manière unilatérale et je dirais même criminelle un bourgmestre de la commune rurale. Aujourd'hui, vous suivez au niveau des médias comment des gens commencent à se rejeter la balle. Le ministre de l'Intérieur, qui avait préséance lors de cette mission, rejette la balle au gouverneur de province. Le ministre de l'Intérieur de la province rejette la balle au ministre de la décentralisation. Et donc, c'est quelque chose qui avait été fait d'une manière impréparée. Et donc, les deux doivent être liés. On demande si c'est un cadeau, une récompense qu'on donne au Gumino et Twironeo après avoir massacré la population. Parce que normalement, nous sommes dans une démarche qui veut que tout ce qu'on a acquis par violence, par bain de sang, doit être ravi parce que c'est un bien ou un droit mal acquis. Voilà, il y a d'autres entités qui ont été installées. Nous parlons de Kamituga, Baraka. Il n'y avait pas tout ce bruit au sujet de l'installation. Pourquoi seulement Minembwe? Je vais peut-être vous recadrer un peu. Il n'y a pas eu de communes rurales installées jusqu'en ce moment. Nous parlons de communes urbaines.
il y a la commune, la ville de... Oui, ville de Baraka, ville de Kamituga, ce sont des nouvelles villes. Cette situation était déjà terminée et normalement dans une ville qui est déjà bien administrée avec un maire de la ville, il fallait qu'on installe. Là, il n'y avait aucun problème. Mais par rapport aux communes rurales, regardez d'abord l'avis conforme qui avait été donné par l'Assemblée provinciale ne reprenait pas la commune rurale de Minembwe. Par on ne sait quelle magie, cette commune se retrouve au niveau de l'arrêté. L'arrêté est suspendu parce qu'il y a des erreurs. Et puis pendant la transition, le gouvernement de transition qui n'avait qu'un seul objectif, une seule mission, préparer les élections. Mais ce gouvernement, ce premier ministre va à l'encontre même de ses prérogatives, de la mission qui lui est assignée. Il part restaurer frauduleusement d'ailleurs un arrêté qui avait déjà été suspendu. C'était en dehors de la mission de la transition. Je n'ai jamais vu, moi, un article qui dit que le gouvernement de transition pouvait ressusciter des arrêtés ou des décrets qui avaient été enterrés. Donc, vous voyez que tout ça, il y a de la fraude, il y a de la triche, et c'est pourquoi nous voulons écouter son Excellence le gouverneur nous dire la vérité. Voilà. Honorable, il y a la question est gérée au niveau national. C'est déjà commencé au niveau national. Ici en province, on vous a demandé de ne pas déstabiliser les institutions. Et il y a ceux-là qui pensent qu'interpeller le gouverneur, ça sera déstabiliser l'institution. Mais est-ce que moi je travaille pour stabiliser ou déstabiliser les institutions? J'ai un mandat du peuple, je dois l'exercer en toute liberté. Le mandat d'un député est non impératif. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, nous devons nous lever pour parler. Écoutez, à cause du laxisme qui se passe à certains niveaux, il y a encore des massacres, des tueries aujourd'hui à Minembwe. Et on va continuer à compter nos morts, au nom de la stabilisation des institutions. Je pense que ça fâche. C'est pour ces gens que moi je suis député. Ce n'est pas pour les institutions que je suis député, mais je suis député pour le peuple. Et dans mes prérogatives, je dois porter la demande du peuple et je dois faire entendre la voix de ceux-là qui m'avaient envoyé. Et donc, je ne réponds pas à un mot d'ordre qui demande de ne pas déstabiliser les institutions. Je ne réponds pas à un mot d'ordre qui demande de déstabiliser les institutions. Je plaide la cause des paisibles citoyens, ceux-là qui m'avaient donné mandat. Alors, et la question traitée au niveau de Kinshasa, c'est une matière décentralisée. Et la première entité décentralisée, à mon humble avis, c'est la province. Et la première institution en province, c'est l'Assemblée provinciale. Nous avons le devoir d'assumer nos responsabilités comme entité décentralisée. Raison pour laquelle la question qui se traite à Kinshasa, au niveau national, n'empêche en rien, ne bloque en rien une démarche qui doit être initiée ici en province comme député. Sinon, à quoi servent les assemblées provinciales si on doit tout attendre de Kinshasa? Et selon vous, ces entités ou bien ces communes qu'on veut initier, est-ce qu'elles sont importantes à la communauté? Qu'est-ce que vous pouvez suggérer? Mais pendant que déjà l'installation d'une commune pose problème, une commune qui a été sortie du lot de beaucoup d'autres communes, une commune contestée pose problème, et l'absence d'une commune ne fait pas que les entités ne fonctionnent pas, je ne pense pas que ce soit opportun. Deuxièmement, selon les textes de notre pays, les animateurs des communes devraient être élus. Et cette désignation, elle est anticonstitutionnelle. Et donc, je ne comprends pas en quoi l'installation des animateurs de communes sont importants aujourd'hui. Nous avons beaucoup de priorités. Ces installations ne viennent que créer une crise. Honorable, est-ce que vous êtes d'accord à la question du chef de l'État qui a proposé qu'il y ait une commission pour voir la possibilité d'ériger la commune de Minembwe? Mon rôle, ce n'est pas de m'opposer, de m'attaquer aux décisions du chef de l'État, mais j'ai quand même un point de vue, j'ai une opinion et la Constitution me garantit la liberté d'opinion. Ici, j'exprime mon opinion.
envoyer une commission, ce qu'on peut appeler indépendante ou dépendante, je ne sais pas, une commission qui est composée de non-autochtones, je ne sais pas, serait une entorse et je pense que c'est même anticonstitutionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a une matière décentralisée qui est prévue dans la Constitution. Et nous avons une assemblée provinciale qui gère cette question. Une assemblée provinciale légale et régulière et même légitime, où il y a des députés élus et acceptés par la population, où toute la population et toutes les questions de la province du Sud-Kivu sont portées. Pourquoi est-ce qu'on nous amènerait un groupe d'experts en démographie? Est-ce que nous avons un problème démographique? Un groupe d'experts géographes, est-ce que nous avons un problème géographique? Et donc, ça, c'est, à mon humble avis, piétiner les prérogatives des assemblées provinciales et des députés provinciaux. Je dois rappeler ici que c'est la même couche qui avait voté pour le chef de l'État, qui est le garant de la nation et de toutes les institutions. C'est la même couche qui avait donné sa confiance de la même manière aux députés provinciaux. Alors, je peux peut-être analyser un peu, et c'est mon droit aussi de le faire. Vous avez suivi le chef de l'État quand il s'était adressé une fois en disant qu'il verrait dans quelle manière le gouverneur de province commencerait à être élu au suffrage universel direct. Ce qui suppose que les assemblées, les députés provinciaux et les assemblées provinciales n'auront plus de contrôle à exercer auprès du gouverneur de province. Ce qui ne pouvait ni l'installer ni le destituer. Et ces prérogatives reviendraient uniquement au chef de l'État ou alors à la population qui initierait une pétition, laquelle pétition devrait encore être élue et approuvée ou désapprouvée par le chef de l'État. En ce moment-là, c'est vraiment une dictature parce que la province ne contrôle plus rien. Ça, c'est une première observation. La deuxième observation, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est un rapport à ça, la méconnaissance du rôle des assemblées provinciales, du pouvoir que la Constitution donne aux assemblées provinciales, qui fait que les assemblées provinciales sont les seules institutions à n'avoir pas été installées en RDC. Le Sénat l'a été, l'Assemblée nationale l'a été, le gouvernement l'a été, le chef de l'État est bien installé. Il n'y a que les assemblées provinciales qui ne sont pas installées. Et quand on voit les procureurs qui sont venus, des militaires, les commandants des régions qui sont arrivés, tous sont installés, à l'exception des députés provinciaux. On se pose des questions. Et donc les assemblées provinciales ne le sont pas. Tout le monde, ou presque, à part les enseignants, tout le monde est payé régulièrement. Les députés nationaux le sont. Les sénateurs le sont. Les membres du gouvernement central le sont. On nous dit même que la présidence aurait consommé presque près du double du budget lui alloué, alors qu'on n'est même pas à la fin de l'année. Mais il n'y a que les députés provinciaux qui ne sont pas payés depuis environ 9 mois. Et est-ce que ce n'est pas fait sciemment? Donc si vous regardez bien, on veut leur ravir leur pouvoir de voter le gouverneur et donc en même temps de contrôler le gouverneur et de sanctionner le gouverneur. On leur refuse l'installation, donc ils travaillent sans avoir été installés. On leur refuse même leurs émoluments, ils ont près d'une année, 2 ou 3 trimestres non payés. Est-ce que ce n'est pas sciemment que ça s'est fait? Est-ce que ce n'est pas à dessein que ça s'est fait? Et aujourd'hui, on veut leur ravir même d'être représentants du peuple, de sorte que des questions qui concernent leurs bases respectives doivent être traitées par des experts qui seront choisis par le chef de l'État lui-même. Donc il veut récupérer le pouvoir constitutionnel conféré aux députés provinciaux pour l'exercer de lui-même, et je pense que, à mon humble avis, c'est anticonstitutionnel, ça n'engage que moi et c'est mon opinion. Donc je pense que le peuple devrait faire attention. Il faut que les juristes puissent nous lire encore correctement les textes et que tous les députés puissent se réveiller et regarder jusqu'où cette crise va arriver. Merci. C'est moi qui vous remercie. Kivu Times. Kivu.